ce que quelqu'un peut faire avec 50 000 euros dans ce pays? Il y a des gens qui prennent des crédits. Tu n'as besoin d'avoir juste 10% de la somme que tu vas soulever. Donc, avec 50 000 euros, tu soulèves 500 000. Jesus Christ on top bicycle. Tu vois l'argent. Fais ça en France et famille. Tu deviens bête. Salut les fortunés. Bienvenue sur la chaîne Faire Fortune, la chaîne Paris pour une diaspora qui réussit. Je me prénomme Dominique, je suis passionnée d'argent, de cap et tout ce qui est autour, là, tous les in-between, tout ce qui va avec les astuces, je prends. J'aime sourire, je sais. Dominique, je sais sourire. Si tu sais de quoi est-ce que je parle quand je dis c'est un sourire, là. Dominique, rejoins-moi en bas de commentaire. Aujourd'hui, j'ai une vidéo assez triste parce que je n'aime pas quand quelqu'un perd de l'argent. Je n'aime pas perdre de l'argent. Franchement, ça fait mal. Et surtout, quand l'information est disponible ou j'ai de l'information, je suis sûre que quelqu'un d'autre aussi a cette information parce que moi, je ne crée rien. Il n'y a rien de nouveau sur ce soleil. Sauf que il faut faire en sorte que ceux qui ont besoin de l'information et ceux qui ont l'information, qu'ils se rencontrent quelque part. Voilà. Et ça, peut-être le biais de cette vidéo, raison pour laquelle je t'invite à partager ce contenu si tu l'apprécies. Voilà. Donc, j'ai lu ce commentaire sur la chaîne Investir au pays de Philippe Simon. Et j'étais assez attristée parce qu'il s'agit d'une très grosse somme. Bon, en tout cas pour moi. Hein. On ne sait pas pour vous, mais pour moi, c'est beaucoup d'argent. Hein? C'est beaucoup de cap. C'est même pas si j'ai des gens. Anyways, on ne va pas rêver. Donc, perdre presque 50 000 euros comme ça fait mal. Je te mets le commentaire là ou là et je t'explique comment est-ce qu'on peut faire. Parce que, en réalité, beaucoup d'entre nous, on veut un pied-à-terre au pays. Et on veut pas un petit truc, sinon les gens vont dire, mais c'est quoi? Pour ceux qui sont intéressés par on dit. Mais bref, on voit grand, on a l'ambition, on est franchement motivé et tout. J'ai déjà fait une vidéo, je parle de la différence entre la motivation et le succès, la discipline et tout le reste. Et si ce n'a pas encore vu, ça sera là. Du coup, c'est triste d'enterrer la motivation et l'amour du continent à cause des réalités du continent. Nous venons de là, ça ne peut pas nous dépasser. Et la solution est en fait très simple. C'est de l'humilité dans ce projet et dans tous les projets. Qui trop embrasse, mal étreint. Donc, des fois, on veut faire gros, on veut faire machin, truc et on s'étouffe. On étouffe tout le monde, on tue la motivation. On a pris le maximum de crédit à la consommation possible dans les 50 000. Il faut descendre avec le reste. Et pendant ce temps, on est en train de payer les mensualités et l'argent, ça ne rentre pas. Hey! Et tu payes chaque mois comme ça. Tu ne sais même pas. Et tu dis... Ça me fait mal, ça, comme si c'était mon argent. C'est vraiment comme si c'était mon argent, vous m'excusez, mais c'est la réalité. Du coup, moi, je dis ceci. Si tu as 50 000, n'est-ce pas? 50 000 euros! Hey! Job check. 50 000 euros. Viens me donner. Non, je blague. nous, l'UNICEF, là, c'est grave. Tu as 50 000 euros que tu veux investir dans un projet immobilier sur le continent. Mets d'abord 20 à 30 000 de côté. D'abord. Prends d'abord ça, tu mets de côté. Voilà. Si tu as le terrain et tu veux construire, prends la somme qui sera nécessaire à faire le R1, c'est-à-dire le rez-de-chaussée. Et RDC, donc pas République démocratique du Congo, mais RDC, le rez-de-chaussée. Et tu déposes cet argent. Je sais que les architectes disent, mais la structure, c'est plus facile parce que les planches que tu utilises pour couler la dalle, tu montes, tu fais la structure et puis c'est seulement les finitions. Hey! C'est les finitions-là qui bouffent les dos, hein, qui bouffent l'argent. Bref, prends le montant selon ton architecte, selon ta planification pour faire le niveau 1.
et augmente minimum 10%. En temps normal, je dirais même 25%. Ça, c'est pas prévu, mais tu prévois quand même cet argent. Hein. Déjà, un petit coussin, quoi. Parce que si tu veux tomber, il faut quand tu tombes, il y a au moins ce petit coussin pour te recevoir. Donc, tu prends cette somme nécessaire pour ton R1, ton rez-de-chaussée, et tu y vas. Parce qu'il y a deux trucs dans l'immeuble, la fondation et la dalle. Il faut y être. Je suis désolée. Prends un congé de 2 semaines, paternité, sois malade, whatever, vas-y. Là où tu es là, ou là où ton argent est, tu dois être. Surtout quand ce sont des grosses sommes, tu dois y être. Rien, personne ne fera ton truc comme toi. Si tu as cette grâce-là, tant mieux. Si tu crois que tu as quelqu'un qui est pareil. Mais les histoires qui donnent l'AVC ou Benguis là, à la diaspora, on en a entendu. Franchement, on en a trop vu. Apprenons des erreurs des autres. Et ce n'est même pas un problème de famille. Même si tu as une bonne famille, tu y vas quand même parce que ça te permet d'apprendre. Du coup, tu déposes ce R1 avec finition. Il y a une partie que tu vas déléguer. Mais quand les grosses sommes sortent, tu dois être là. Et cette somme-là, quand c'est fini, même pas prêt à rentrer parce qu'il y a une pénurie de logements si c'est bien situé. Et les gens aiment vivre dans les immeubles, les étages, dans le neuf. Donc, pendant que tu es en train de faire ce niveau 1-là, tu as monté, tu as coulé la première dalle. Toutes les poteaux sont tu es au point de finition. Tu serais surprise, n'est-ce pas? Que tu n'aies personne qui vient te dire, je vais louer. Il faut faire le business en bas. Le bar, je suis désolée, mais ça fonctionne. Salon de coiffure, multimédia, un studio, chambre moderne avec mezzanine. Les solutions sont déjà dehors. Du coup, je serais franchement surprise qu'un businessman, une businesswoman, un entrepreneur ne vienne te dire, en fait, je veux louer ce bar. Et là, tu dis 3-4 ans. 3-4 ans de loyer, de fois même 5. Et tu prends cet argent, tu fais les finitions, tu fais un bail et puis tu es parti. L'argent commence déjà à travers son argent. Quand tu rentres rembourser les mensualités, ça fait mal, mais tu sais où est-ce que ta douleur va. Il y a quelque chose. Le béton ne pourrit pas, la pierre ne pourrit pas. L'humilité. Donc, l'autre moitié, là même, tu fais autre chose avec. Et je l'ai expliqué ici comment acheter un terrain en Afrique et sans franchement avoir de l'argent. Je vais mettre le lien ici. Maintenant, j'explique comment construire ce terrain avec vraiment pas de revenus. Il ne faut vraiment pas avoir beaucoup. Si la volonté y est, le reste devra suivre. Donc, pendant que tu rentres en Occident, reprends des forces. Déjà, le bâtiment se s'autofinance. Si tu as besoin de 3-4 ans pour lancer le deuxième niveau, le temps d'épargner, parce que moi, je préfère l'épargne, ou tu prends l'autre partie, tu remets le deuxième niveau. Et avant de te rendre compte, c'est chaque année un niveau, chaque année un niveau. 4 ans, ça passe très vite ici. Hein? Ça passe très vite. Donc, tu fais R1 première année, deuxième année R2, troisième année, tac, 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 tac. Before you know, tu es propriétaire d'un immeuble. Aïe! 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 Le titre de ça. Nous qui aimons les titres là. J'ai un immeuble, ça fait comment? Non, rien. L'humilité. J'ai acheté mon terrain avec l'humilité. J'ai construit avec l'humilité. Donc, si tu n'as pas l'argent pour faire les finitions, si tu finis le R1 là, tu loues, tu prends l'argent comme je suis en train de te dire là. Donc, tu prends l'argent de loyer de 5 ans, 3, 4, 5 ans. Ça dépend de la zone. Tu fais le deuxième. Tu prends l'argent 1, 2, 3, 5 ans, ça dépend de combien et comment ton immeuble est grand et machin, truc, donc tes coûts de construction. Des fois, 1 an suffit de loyer, plus ton petit quelque chose que tu apportes, d'épargner. Tu fais le 2, le 3, le 4. Déjà, mes mains sont en l'air. À un moment donné, on doit savoir faire comme ça pour voir ce que tu as construit. Tu as vu ça? Donc, l'humilité précède la gloire.
tu allais enterrer 50 000 € comme ça. Aïe. Tu sais ce que quelqu'un peut faire avec 50 000 € dans ce pays? Il y a des gens qui prennent des crédits. Tu as besoin d'avoir juste 10% de la somme que tu vas soulever. Donc, avec 50 000 €, tu soulèves 500 000. Jesus Christ on top bicycle. Tu vois l'argent. Tu fais ça en France CFA, mais tu deviens bête. Tu deviens bête. Je ne pourrais même pas dépenser cet argent là tellement. Je ne sais même pas ce que je vais faire avec. 500 000 francs. Non. Euros, ma petite tête. Vraiment, les gens qui n'arrivent pas à penser grand, même dans ces 5 000, je suis vu dans le franc CFA. Tu as vu ça? Anyways, merci d'avoir regardé jusqu'ici. C'était devenu de la chaîne Faire Fortune, la chaîne parle pour une diaspora qui réussit. Qui réussit. Pas payer 50 000 € comme ça. Tu pars, tu banques, tu mets son congélateur. Comment tu peux aller mettre 50 000 comme ça? Ce petit vélo. Anyways, merci de me donner la force en partageant la vidéo, en t'abonnant si tu ne l'as pas encore fait. Tous ceux qui s'abonnent là, franchement, vous me donnez la force. Ça me motive. On est ensemble, franchement. Cette chaîne, la lutte qu'elle est en train de prendre là, il y a des scènes même qui me poussent. Même quand je n'ai pas la force, vous me motivez, vous me disciplinez à réfléchir, à avoir des idées de vidéos et vraiment les filmer et les monter et tout le reste. Franchement, merci. 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 C'est... Si j'avais l'argent, j'allais dire, prenez une, c'est moi qui paye, mais il n'y a pas le cap. Mais déjà là, merci, franchement, sans blague. Grand merci et on se revoit en bas de commentaires pour discuter de nos échecs sur le continent et apporter des solutions, un partage d'expériences. Et voilà quoi. Fais bien, fais mieux. On se revoit très prochainement. Salut!